Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui de primitive ou intégrale d'une fonction. Alors, qu'est-ce qu'est la primitive d'une fonction f de x? Alors, nous appelons primitive de f de x une fonction que je vais aussi appeler f de x, mais f majuscule, telle que f' est égal à f minuscule de x. C'est-à-dire la primitive d'une fonction est une fonction telle que sa dérivée est égale à la fonction de départ. Bon, on va faire quelques exemples. Quelle est la primitive de x carré moins 2x plus 4? C'est-à-dire, nous cherchons une fonction f, x, telle que sa dérivée est égale à x carré moins 2x plus 4. Alors, nous pouvons ici, par tâtonnement, écrire f de x égale, alors x carré. Nous savons que quand nous avons une fonction puissance et nous calculons la dérivée, le degré diminue de 1, donc il faudra avoir un x cube. Sauf que si nous avons x cube, quand nous calculons la dérivée, ça fait 3x carré. Et nous voulons avoir x carré sans le facteur 3. Donc nous allons placer un tiers devant. Et effectivement, si nous calculons la dérivée de 1 tiers x cube, ça fait x carré. Ensuite, moins 2x est la dérivée de moins x carré. Cette fois, il n'y a pas besoin de facteur devant parce que x carré, la dérivée, ça donne déjà 2x. Et plus 4, nous avons besoin de 4x. Comme ça, la dérivée, ça fait 4. Donc voilà la primitive de cette fonction x carré moins 2x plus 4. Mais est-ce que c'est correct de dire la primitive ou c'est plutôt mieux de dire une primitive? Alors en effet, il faut dire une primitive pour être précis, parce que ici on aurait pu écrire cette fonction plus 3, et vu que quand nous avons une constante, sa dérivée donne 0, on aurait obtenu la même fonction comme dérivée. On aurait pu aussi mettre plus 2000 ou plus 45. En effet, on peut écrire plus n'importe quel nombre réel et sa dérivée va encore être égale à x carré moins 2x plus 4. Alors c'est pour ça que, et pour écrire en une seule ligne cette classe des fonctions qui sont les primitives de cette fonction, nous écrivons normalement plus c, avec c qui est un nombre réel qui n'est pas spécifié. Donc en effet, il y a plusieurs primitives possibles. Alors si nous voulons après spécifier une primitive parmi les autres, il faut imposer encore une condition. Par exemple, on aurait pu dire que nous cherchons une fonction avec cette dérivée, et en plus, nous voulons que f de 0 soit égal à 1. Alors dans ce cas, après avoir trouvé la classe de primitive, nous allons imposer cette condition. Alors ça fait 0 plus 0 plus 0 plus c. Donc grâce à cette condition additionnelle, nous pouvons déterminer la valeur de c, et donc la fonction sera f de x égale 1 tiers x cube moins x carré plus 4x plus 1. Donc dans ce cas, nous avons suffisamment d'informations pour pouvoir vraiment spécifier une seule fonction comme primitive qui satisfait la condition demandée. Évidemment, tout cela peut se faire aussi avec d'autres fonctions que le polynôme. Par exemple, si nous avons g' de x égale cosinus x, alors il faut se demander quelle est la fonction telle que sa dérivée est
est égal au cosinus, alors là nous savons que ça sera gx égale sinus x plus c, pour ne pas oublier que nous pouvons toujours ajouter un nombre réel. Donc en conclusion, la recherche d'une primitive d'une fonction correspond à faire l'opération inverse de la dérivation. Il est clair que pour pouvoir réussir, il faut bien connaître les règles des dérivations, sinon faire l'opération inverse va être impossible. Mais en général, même si nous connaissons très bien les règles de dérivation, l'opération de recherche des primitives n'est pas forcément une opération évidente. Au niveau des notations, pour dénoter une primitive de la fonction f de x, nous écrivons ce symbole qui veut dire intégrale de f de x dx. Donc il y a des raisons historiques pour cette écriture que nous verrons peut-être une autre fois. Ce qui compte pour l'instant, c'est que ce symbole s'appelle symbole d'intégrale. Et en plus, ces 2x s'appelle différentiel par rapport à la variable x. Et ça signifie que l'opération d'intégration ou de recherche des primitives est à effectuer par rapport à la variable x. Donc pourquoi ça? Parce que si nous écrivons par exemple intégrale de xy, comme ça ne veut pas dire grand chose parce que nous ne savons pas s'il faut faire l'intégrale par rapport à x ou par rapport à y. Alors il faut écrire dx par exemple. Alors, ça va donner x carré sur 2 fois y plus c. Mais si nous écrivons xy dy, alors ça veut dire que le résultat sera x fois y carré divisé par 2 plus c. Donc voilà l'importance de ce 2x, dy, ça veut dire que les deux symboles vont forcément ensemble. Alors si nous voulons faire encore un exemple en utilisant cette notation, alors disons que nous recherchons une fonction f majuscule telle que sa dérivée est égale à x cube plus x par exemple, et que f de 0 est égal à 0. Alors vu qu'il s'agit d'une recherche de primitive, nous pouvons écrire directement f de x égale intégrale x cube plus x dx. Alors, dans ce genre de situation, quand nous avons par exemple une somme dans la fonction qui doit apparaître dans le symbole d'intégration, il est nécessaire de mettre de parenthèses parce que ce 2x, bon, c'est un symbole, mais doit se comporter comme une multiplication. Donc, si nous ne mettons pas la parenthèse, il semble que ce 2x va avec, avec x ici, mais pas avec x cube. Donc, il faut mettre une parenthèse dans ce cas. Alors après, nous pouvons calculer cette intégrale. X cube, ça fait x puissance 4 divisé par 4. X, ça fait x carré sur 2. Au début, il est bien de s'habituer à vérifier en calculant la dérivée, par exemple x puissance 4 sur 4, si nous faisons la dérivée, ça fait x3 fois 4, donc ça se simplifie avec le 4, ça fait x cube, etc. Après, il ne faut pas oublier qu'il faut rajouter une constante c à déterminer, et cette constante, nous pouvons la déterminer en imposant que f de 0 soit égal à 0. Donc en effet, f0 qui est égal à c doit être égal à 0. Donc comme ça, nous avons déterminé la constante c, et notre f de x est égal à x puissance 4 divisé par 4 plus x carré divisé par 2. En effet, comme nous avons désormais compris, et comme ça se voit assez bien dans
dans ce cas-là, voyons que quand nous avons une puissance, x à une certaine puissance intégrée par rapport à la variable x, on rajoute 1 à la puissance et on divise par la même quantité. Donc en effet, nous pouvons écrire la formule générale qui est très utile pour l'intégration de polynômes, qui est x à la puissance n intégré en dx, donne x à la puissance n plus 1 divisé par n plus 1. C'est-à-dire, comme dans cet exemple, x à la puissance 3, nous faisons 3 plus 1, 4, donc x 4 divisé par 4. X à la puissance 1, ça fait 1 plus 1, 2, donc x carré divisé par 2. Donc, cette formule est vraie pour n'importe quelle valeur de n, en effet, même des valeurs négatives, sauf n égale moins 1. Parce que dans le cas n égale moins 1, nous avons intégrale de 1 sur x de x, mais 1 sur x est la dérivée de la fonction logarithme en base e. Donc là, ça donne ln x plus c. Là aussi, nous avons plus c. Quelques propriétés pour finir. Alors, si nous avons intégrale de f de x multiplié fois un nombre a, alors là, nous avons le droit de mettre ce nombre a dehors du symbole d'intégration, c'est-à-dire de faire les calculs avec f de x et multiplier fois a ensuite. Par exemple, si nous avons 3x puissance 5 intégrale de x, alors nous pouvons écrire 3 intégrale x à la puissance 5 de x, c'est-à-dire nous pouvons passer des multiplications par de nombres dehors du symbole d'intégration. Alors là, x puissance 5 de x, nous savons que ça fait x puissance 6 divisé par 6, donc ça fait 3 fois x puissance 6 divisé par 6 plus c, c'est-à-dire 1 demi x puissance 6 plus c. Remarquez que normalement, on ne s'occupe pas de faire 3 fois c, vu que c est n'importe quel nombre réel. On réécrit encore plus c. Bon, si vous voulez être très précis, vous pouvez mettre plus c', mais c'est juste pour se rappeler qu'ici, on peut rajouter une quantité, un nombre réel. Encore une autre propriété, si nous avons intégrale de f de x plus g de x, parenthèse de x, c'est-à-dire intégrale d'une somme de fonctions. Donc vu que la dérivée, l'opération de dérivation a la propriété que si nous avons calculé la dérivée d'une somme de fonctions, nous pouvons faire la dérivée séparément et faire la somme après. Donc alors l'intégrale va avoir la même propriété. Donc ça fait intégrale de f de x dx plus intégrale g de x de x. En effet, c'est une propriété que nous avons déjà utilisée dans les exemples. Évidemment, ça fonctionne aussi avec la soustraction. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Et la seule manière pour apprendre à calculer les intégrales, c'est de faire quelques exercices. Donc je vous invite ici les exercices de la série. Et au revoir et à bientôt.